Et votre famille n'a pas essayé de se cacher tant elle était persuadée que rien ne pouvait arriver? Si, la famille a essayé de se cacher, mais très, très tardivement, et se cacher dans des conditions qui étaient tout de même des conditions relativement précaires. C'est-à-dire que nous n'avons pas essayé de quitter Nice, c'était très difficile d'ailleurs. Mon père ne travaillait plus depuis plusieurs années, il était architecte et il avait été interdit d'exercer de toute profession, alors que ça, il ne pensait pas que ça arriverait jamais. Il était ancien combattant, la guerre de 14. Nous avions beaucoup de gens de la famille qui avaient été, comme dans toutes les familles françaises, tués à la guerre. Mon grand-père avait fait la guerre de 70, et nous sommes de ces familles qui ont acquis la citoyenneté française grâce à la Révolution, enfin, au moment de la Révolution. Et donc, n'imaginez pas que les choses puissent arriver de cette façon, avec une telle confiance d'ailleurs que quand il y a eu des instructions pour se déclarer au commissariat et avoir tampon juif sur la carte d'identité, il n'a pas pensé qu'il fallait ne pas s'y soumettre. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus inquiète que lui et pensais que c'était un risque qui pouvait arriver, mais aussi longtemps que Nice était occupée par les Italiens. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'arrestation à l'encontre des Juifs français, mais déjà un certain nombre de Juifs étrangers étaient déjà pourchassés. Et je me souviens qu'en 42 ou 43, enfin au début de l'année 43, nous avions accueilli comme ça des familles qui étaient traquées et qui sont restés quelques jours chez nous jusqu'à pouvoir trouver un abri plus efficace. Mais vous savez, on dit se cacher, il aurait fallu en fait s'enfermer, vivre complètement cloîtré et Comme la autres. famille d'Anne Frank. Oui, ben, vous voyez que la famille d'Anne Frank n'y a pas échappé quand même. Et beaucoup de gens, il y avait je dirais à la fois le fait qu'on pensait toujours que ça n'arriverait pas, et puis des moyens matériels très difficiles à réunir, parce que quand on partait dans un village, quand on partait dans une petite ville, on se disait qu'on était encore plus repérés. Nous, à Nice, moi je suis née à Nice, nous avions beaucoup d'amis, et c'est d'ailleurs grâce à des amis qui nous ont cachés un moment, mais j'ai fait l'erreur de sortir. J'avais une fausse carte d'identité, et je ne pensais pas que cette fausse carte d'identité ne serait pas une protection suffisante. Ce qui est absolument incroyable, c'est que quand... Donc vous avez été dénoncé? Non, c'était une fausse carte. J'étais arrêtée dans la rue, et lorsque j'ai été arrêtée, les gens de la Gestapo qui m'ont arrêtée m'ont montré en fait le même modèle de carte, qui étaient des cartes en blanc, mais avec la même signature, qui était une signature assez reconnaissable. Et en fait, c'était eux qui avaient dû diffuser par je ne sais quel réseau des cartes de ce genre. Et vous avez été arrêtée toute seule? J'étais arrêtée toute seule, et ils sont remontés jusqu'à la famille, jusqu'à l'endroit où j'étais cachée, où je pensais qu'il n'y avait personne. Normalement, personne ne venait jamais, nous vivions cloisonnés les uns et les autres. Et ma mère, je crois que vous aviez un rendez-vous ensemble, ou bien plutôt tout à fait par hasard, s'est trouvée aller là et a été arrêtée aussi à son tour. Et vous avez pu revoir vos parents? Oui, nous sommes retrouvés, enfin mon père a été arrêté plus tard, tout à fait indépendamment. Mais nous sommes retrouvés avec ma soeur, mon frère et ma mère tout de suite. Nous avons jusqu'à Drancy, enfin là quelques jours à Nice, puis jusqu'à Drancy où nous sommes restés ensemble. Et puis à Drancy, mon frère est resté parce qu'il y avait l'espoir que les hommes qui étaient en âge de travailler restent en France. Alors, on s'est dit qu'il y avait peut-être une petite chance que lui ne soit pas déporté. Et nous sommes restés ensemble avec ma sœur aînée et ma mère jusqu'au mois de mars 45. Et nous avons été d'abord à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, et en mars 45, ma mère a eu le typhus. Un mois, à peu près un mois, enfin je ne sais pas les dates exactes, mais à peu près un mois avant la libération. Et vous avez pu rester auprès d'elle? Nous sommes toujours restés ensemble, mais je n'étais pas auprès d'elle au moment même où elle est morte.
parce que je travaillais, mais elle était dans un tel état d'épuisement et c'était pas imaginable qu'elle tienne un mois de plus. D'ailleurs, ma sœur elle-même, enfin, chaque jour je lui disais tiens le coup, on va être libérés, parce qu'à ce moment-là on savait tout de même, on avait suffisamment d'éléments pour penser que c'était la fin, mais je me demandais chaque jour si elle vivrait un jour de plus. Et avec votre sœur, vous êtes restés tout le temps ensemble? Toujours, oui. Je crois que le seul jour où nous avons été séparés, et ça a été... mais ça a pris une importance énorme, alors qu'au fond, de toute façon, c'était la libération, c'est le jour de la libération. Le jour où nous avons été libérés par les Anglais, parce que comme je travaillais dans une autre partie du camp, cette partie du camp a été complètement isolée. Les Anglais, voyant l'état dans lequel était le camp, ont fait enfin, une sorte de quarantaine, c'est d'isoler les différentes parties du camp et empêcher les gens. Ils étaient, enfin, c'était un tel spectacle que ils ont au fond un peu imposé de rester là où nous étions dans la journée même, au moment où le camp était, où ils sont arrivés dans le camp. Ce qui fait que ma sœur était malade, elle ne pouvait pas bouger, mais moi je n'ai même pas pu aller la rejoindre. Ce qui fait que la joie de la libération, qui était déjà une joie modérée en pensant que justement au moment où on n'était pas là, et puis pour moi que ma sœur soit dans cet état, mais en plus nous n'avons même pas pu être ensemble. Et ça a été, ça me paraissait absurde, enfin vraiment, ne même pas pouvoir ce jour-là, et je crois que c'est le seul jour où nous avons été séparés. À Nice, nous n'avions plus personne, plus rien. Nous pensions que, ce qui était le cas d'ailleurs, les Allemands avaient plus ou moins vidé l'appartement. De toute façon, nous ne pouvions pas y retourner, et nous avons habité chez des oncles et tantes, mais qui eux-mêmes avaient été tellement effondrés par d'abord ce qui nous était arrivé à nous, à notre mère, et par la mort de leur fils qui avait 20 ans, et qui avait été tué 15 jours avant la fin de la guerre. Et on a attendu notre père et notre frère pendant quelque temps, puis ensuite on a bien dû penser qu'ils ne rentreraient pas. On ne vous l'a jamais dit? Et puis, j'ai su quelque chose. Non, c'est un convoi dont on n'a rien su. C'est les hommes qui devaient rester, en principe en France, ont en fait été déportés au mois de mai vers les Pays-Baltes, à Kaunas la plupart. Et je crois que sur ce convoi, 5 sont rentrés. Et on n'a jamais rien su d'autre, de précis. On n'a jamais su comment ils étaient morts, Et puis nous n'avions plus rien, mes parents n'avaient rien laissé, ils avaient beaucoup de mal à vivre, puisque mon père ne pouvait plus travailler. Alors quand j'entends dire quelquefois, j'ai vu dans des journaux une bourgeoise qui avait eu la vie facile, je crois que c'est toujours dérisoire, il faut toujours faire comme ça, avoir l'air de dire qu'il y a des choses sur les gens. Et puis, sur nous, nous n'avions plus rien, parce que nous étions des vêtements, on nous avait ôté les uniformes, enfin ces tenues rayées, nous n'avions pas, qui étaient pleines de poux, qui étaient pleines de... enfin, absolument innommables. Et on avait essayé de trouver des nippes, enfin vraiment, il n'y avait pas d'autre chose dans je ne sais même pas comment on avait trouvé le chiffon amélioré. Et ce qui fait que tout ça a été, à notre retour, brûlé et déchiré, enfin jeté. Et c'est une voisine, enfin une amie de ma cousine qui m'a, le premier jour, donné une culotte et une robe. C'était la fin du mois de mai, il faisait beau, mais c'est comme ça qu'on a vécu les premiers temps. Et comment vous vous êtes reconstruit? En faisant des études très vite. C'est-à-dire que dès le mois de septembre, comme mes oncles et tantes nous hébergeaient et souhaitaient eux-mêmes que nous fassions des études, ils m'ont donné la possibilité, comme j'avais très envie de faire du droit, autrefois, je
n'ai pas remis en cause ce choix et je me suis inscrite à la faculté de droit, et comme je souhaitais être très occupée en même temps à l'Institut d'études politiques.